Eliana, bonjour. Bonjour Daniel. Alors, nous allons parler aujourd'hui de... Yosef Chaim Brenner. Yosef Chaim Brenner. C'est pour beaucoup une de nombreuses rues d'Israël, mais voilà. Qui était Yosef Chaim Brenner? Et je pense que le début de l'intérêt que l'on peut avoir pour l'histoire d'Israël, c'est d'abord de s'arrêter au nom des rues. Donc, oui. On a cette grande rue à Tel Aviv qui est la rue Brenner, et on se pose la question, qui est cette personne à qui on donne autant d'honneur, on va dire ça comme ça, pour lui donner une artère aussi importante? C'était un écrivain de langue hébraïque qui était né le 11 septembre 1880, qui a été assassiné le 2 mai 1921, et c'est la raison, donc à l'âge de 39 ans, c'est la raison pour laquelle je vous en parle ce matin. Alors, il est né en Ukraine en 1880, comme je vous l'ai dit, et puis il va grandir dans une famille religieuse. Il s'intéresse bien entendu à cette tradition, bien que en n'étant pas religieux profondément lui-même. C'est marrant, comme beaucoup de ces pionniers exactement, de l'État d'Israël, qui ont grandi avec des péotes et des Streimel, et qui ont tout mis de côté plus tard. Voilà. Et puis il va servir pendant 3 ans dans l'armée russe, et après avoir servi dans l'armée russe, en 1904 il émigre en Angleterre. Alors pourquoi est-ce qu'il émigre en Angleterre? Il cherche en fait à quitter cette Russie qui est un environnement très nocif pour les Juifs à cette époque, et il pense qu'en Angleterre il sera plus heureux. Mais c'est là en fait qu'il trouve que finalement il développe une théorie. Sa théorie, c'est que la diaspora, tant que le Juif est en diaspora, le Juif peut changer d'une diaspora à une autre, ce sera toujours la diaspora, et c'est la raison pour laquelle il va adhérer. Persécuté. Exactement, c'est la raison pour laquelle il va adhérer au parti de Poalei Tzion. En adhérant au parti de Poalei Tzion, il va commencer d'ailleurs à écrire un journal, puisqu'il est dans le monde de la littérature et dans le monde de l'écriture, qui s'appelle Améhorer, celui qui réveille, qui va influencer énormément les idéaux de la jeunesse de cette seconde vague d'Alia. Donc cette seconde vague d'Alia, on va voir une autre image si c'est possible. Si vous regardez à l'écran, dans cette vague d'Alia, on va avoir des personnalités célèbres. Là, sur cette image, vous avez... Ben Yehuda, là. Il y a David Ben Gurion. Il y a David Ben Gurion au centre. À sa gauche, il y a Yitzhak Ben Tzvi. Eliezer Ben Yehuda, je ne sais pas. Il me semble qu'il est à sa droite. C'est possible. Donc Yitzhak Ben Tzvi, non, il n'y est pas. C'est Yitzhak Ben Tzvi, David Ben Gurion et Yosef Chaim Brenner, donc pas au rez-de-chaussée, mais assis. Et à l'étage, donc debout, on a Aaron Reuveni et Yaakov Zerubbabel. C'est une photo qui date de 1912. Donc ce sont des jeunes très, très, très motivés et qui veulent faire de grandes choses en Eretz Israël. Et c'est ainsi que Yosef Chaim Brenner va arriver en Eretz Israël. Il croit, comme Gordon, vous vous souvenez, on avait parlé de Gordon. Oui. Gordon croyait que pour avoir la rédemption, il fallait travailler la terre, puisque le peuple juif, on lui avait interdit tout travail physique et travail de la terre pendant près de 2000 ans. Et Yosef Chaim Brenner le croit aussi, sauf que son corps est trop faible. Il est trop faible pour travailler la terre, et il va donc se donner à l'écriture. Il va écrire énormément, il va rédiger énormément. Et en fait, sa rédaction va être coupée par son assassinat à la date d'aujourd'hui, le 2 mai 1921, au moment où on a, il y a eu des émeutes en 1921 à Jaffa. Il habitait à Jaffa à ce moment-là, et il est assassiné par la population arabe. Il était donc très actif dans les milieux sionistes, puisque vous avez vu, je vous ai parlé à l'instant de ses comparses, Ben Gurion, Yitzhak Ben Tzvi, ce n'est pas rien. Il va aussi participer à la création de la Histadrut, et il est connu, on se souvient de lui pour avoir été une des personnes qui a véritablement aidé au développement de l'hébreu que l'on connaît aujourd'hui. Alors bien qu'il ne soit pas religieux, il avait quand même un grand attachement à la littérature juive, c'est-à-dire le Talmud d'un côté, et puis la Torah, le Tanakh, et il va en permanence puiser dans cette tradition juive pour trouver des nouveaux mots, pour écrire, pour rédiger, pour raconter, pour créer une littérature. Aujourd'hui, on se souvient de lui en particulier par un grand kibbutz en Israël qui s'appelle le kibbutz Givat Brenner, que beaucoup de Français connaissent, qui a une belle salle de mariage et beaucoup de gens s'y marient. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, la rue, donc le boulevard Brenner à Tel Aviv. Et enfin, troisièmement, on a un prix Brenner qui est décerné tous les ans, qui est un prix prestigieux. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, Daniel. Merci beaucoup, Eliana. C'est la fin de cette chronique Un jour notre histoire. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.